Comment on reconnaît une personne de hauteur, une personne de grande destinée, une personne d'impact, une personne de puissance? Comment on reconnaît la personne là? Il y a des gens qui commencent très mal leur vie. Hein. Il y a des gens, leur vie commence très mal. Par des échecs, par des abandons, par des décès, par l'arrêt scolaire, par beaucoup de choses, mais vraiment négatives. Et ils pensent que leur vie va continuer comme ça. Il y a des gens qui commencent leur vie très mal. Très mal. C'est comme il y a d'autres qui commencent leur vie très bien. Et ils pensent que leur vie finira comme ça aussi. Il y a des exemples. Hein. Je n'ai pas besoin de parler, il y a des exemples. Des gens qui ont commencé leur vie bien, qui sont nés avec des cuillères en or dans la bouche, qui ont bien vécu. Mais comme ça, c'est tombé. Il y a des exemples. Il y a des gens qui ont commencé aussi leur vie très mal. Très mal. Ils ont eu des soucis, ils ont même eu des envies de suicide. Très mal. Mais comment on reconnaît ces personnes-là qui, demain après-demain, auront un impact sur la vie des gens, qui seront des personnes de grande destinée, qui, à cause de leur destinée, vont changer les destinées des autres? Comment on reconnaît ces personnes-là? Comment on reconnaît des personnes qui, par une seule parole, par un seul acte, par rien que par leur présence, changent l'atmosphère partout où ils passent? Des personnes qui auront un impact dans la vie des gens. Des personnes qui, par leur vie, par leur exemple, vont changer la vie des autres. Des gens qui ont souffert et qui, par leur souffrance, ont appris et sont devenus des grandes personnes. On reconnaît ces personnes-là comment? C'est facile. On reconnaît ces personnes-là par les yeux. On reconnaît ces personnes-là par les yeux. Par les yeux, pourquoi? Parce que les yeux d'une personne de grande ambition, les yeux d'une personne de hauteur, les yeux d'une personne de haute destinée, vous allez remarquer toutes ces personnes-là. Le corps peut ne pas répondre, les mains peuvent ne pas répondre, mais quand vous regardez les yeux de ces gens-là, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont. Leurs yeux ne se baissent jamais, peu importe la difficulté qu'il va arriver dans sa vie. Il peut être fatigué parce qu'il a souffert. Il peut être fatigué parce qu'il a eu une peine. Mais ses yeux ne s'éloigneront jamais de l'objectif à atteindre. Les yeux d'un homme ou une femme de hauteur, ce sont des yeux perçants. C'est que quand tu regardes cette personne-là, quand tu regardes cette femme-là, quand tu regardes ces hommes-là, tout peut être sombre dans sa vie, mais ses yeux brillent. Quand tu regardes cette personne-là, tu regardes, même s'il est encore jeune, hein, même s'il est encore jeune, regarde seulement, même les yeux de ton enfant. Regarde. Il y a des yeux qui ne mentent pas. Les yeux, ça ne ment pas. Quand une personne a en face de lui une lumière qui l'attire, ses yeux deviennent brillants. Ses yeux, en fait, ses yeux sont captivants. Pourquoi? Parce que sa destinée est glorieuse, sa destinée est brillante. Du coup, comme il a l'image fixée sur sa destinée, c'est la lumière de sa destinée qui l'éclaire et qui le dirige. Il y a des gens qui passent des moments très durs dans la vie. Il y a des gens qui passent des moments difficiles, qui ont été abandonnés par les maris, abandonnés par la famille, rejetés, qui ont perdu de l'emploi, qui ont perdu beaucoup de choses, qui à un moment donné comme ça là, ils vont même parfois jusqu'à maudire Dieu, dépassés par les événements, c'est la vérité. Hein. Il y a des gens qui restent comme ça, qui disent Seigneur, j'ai comme l'impression que tu n'existes pas. Seigneur, j'ai comme l'impression que tu m'oublies. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Pourquoi je souffre comme... Il y a des gens qui parlent comme ça tous les jours. Tous les jours. Mais par un concours de circonstances assez divin, la vie de cette personne reprend. Pourquoi? Parce que cette personne-là, sachant très bien qu'elle est dans un moment de faiblesse, dans un moment de souffrance, elle sait. Elle sait que sa destinée est glorieuse. Elle ne sait pas comment expliquer. Hein.
En fait, quelqu'un qui sait au fond de lui que sa destinée est glorieuse ne sait pas comment expliquer ça, mais elle sait au fond d'elle que ce qui est en train d'arriver pour moi là est puissant. C'est pour cela que quand ton avenir est glorieux, quand ton avenir brille, tes yeux ne vont jamais se baisser, tes yeux ne seront jamais corrompus. Tes yeux ne vont jamais accepter de regarder le sol. Même dans la défaite, tu garderas toujours la tête haute. Même dans le chagrin, tu garderas toujours la tête haute. Les hommes vont te faire mal. Les femmes vont te faire mal. La famille va t'abandonner. Tu auras envie un moment parfois de te suicider. Mais au fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose de fort qui arrive. Tu ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est là. On reconnaît ces personnes-là en regardant leurs yeux. Quelqu'un qui connaît cette science-là, le temps peut être compliqué parfois. Le temps peut être dur parfois. Mais il faut comprendre que il faut aller dans l'analyse en disant que pourquoi c'est compliqué maintenant? Pourquoi c'est là que ça devient compliqué? Pourquoi là? Beaucoup cherchent parfois à savoir qui m'a fait ça, pourquoi je souffre, qui m'a fait ceci, qui me bloque. Non. Demande-toi pourquoi c'est là, pourquoi c'est le temps là que tu souffres. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant que tu souffres? Pourquoi c'est maintenant que tu es rejeté? Pourquoi c'est maintenant? Je ne viens pas te raconter des histoires bêtes pour te faire dormir. Non. C'est pour essayer de te décourager. Pour essayer de te dérouter par rapport à ce qui est en train d'arriver. Quand une personne sait que son avenir est glorieux, ses yeux ne seront jamais corrompus. Corrompu par ce qu'il vit actuellement, corrompu par ce qu'il voit actuellement, corrompu par ce qu'on lui fait actuellement. Tes yeux ne vont jamais se corrompre parce que ton homme t'a laissé. Tes yeux ne vont jamais se corrompre parce que ta femme t'a laissé. Tes yeux ne vont jamais se corrompre parce que la famille t'a abandonné. Tes yeux seront toujours fixés divinement vers ton objectif qui est la lumière qui va éclairer ta vie afin d'éclairer les autres pour que tu sois un impact dans la vie de chacun. C'est ce qu'on appelle un homme de haute destinée. Ta destinée ne sera pas seulement pour toi, mais elle sera aussi pour toutes les personnes qui vont graviter autour de toi, parce que chacun viendra puiser de la bénédiction qui est dans toi, afin que eux aussi, ils soient une bénédiction pour leur famille. C'est ce qu'on appelle un homme de bénédiction, une source intarissable de bénédiction. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans la vie de ceux qui ne vont jamais accepter de se faire corrompre par les choses en négativité qui vont arriver dans leur vie. Parce que tes yeux seront fixés vers un seul objectif. C'est la lumière haute de ta destinée glorieuse. Ça ment pas. Ça ment pas. Ce mois de novembre-là, je te le dis, ça va peut-être t'énerver, mais je suis désolé de te dire, tu auras encore plus de jaloux dans ta vie. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est de l'or et du diamant qui jailliront de toi et qui feront en sorte que si c'est 20 personnes qui te haïssaient, ils seront maintenant 30. Plus ils vont te haïr, plus ta gloire va s'élever. Parce que quand un roi passe, il faut du monde pour l'acclamer. Et c'est ce qui arrive dans ta vie en ce moment. Si tu le crois, accepte-le. Ceux qui ont compris ça, ont compris.